Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche. Bonjour, en forme? Bon, cool. J'ai aimé ce temps de chant aussi, et j'avais cette pensée, c'est en nous aimant les uns les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. En nous aimant les uns les autres, tous verront que vous êtes mes disciples. C'est vrai que pour nous, quand on s'aime les uns les autres, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas quelques tensions entre nous. Amen. Je me disais peut-être qu'il allait y avoir une réaction, mais... Alors, Walter m'a dit que je devais me recentrer, alors je me recentre, voilà, il m'a dit que ça, c'est bon. Ouais. Parler du pardon, c'est toujours un peu un défi. Je sais pas, mais quand on parle le pardon, toujours ça, des fois ça nous met pas super à l'aise quand on parle de se pardonner, quand on parle de pardonner aux autres. Mais je crois qu'on est en train de travailler le terreau. Vous savez, on a planté un arbre dehors, et puis pour qu'il pousse, mais d'ailleurs il est en train de pousser, il est en train de mettre des feuilles et des branches, donc on se dit, ça va, il est dans un bon terrain. Mais pour que sa vie puisse se développer, comme ce cerisier, on a besoin d'un terreau fertile. On a besoin d'éléments qui permettent à la vie de se développer. Notre environnement doit être fertile pour la croissance, pour que ma vie de disciple de Jésus porte de beaux fruits pour le royaume, et que votre vie de disciple de Jésus porte du beau fruit pour le royaume. Jusque-là, vous êtes d'accord, je n'ai encore pas d'ennui à l'horizon. C'est vrai que des fois, il faut, pour que le terrain... Non, j'allais dire autrement. Le pardon, c'est un élément actif dans notre terreau. En fait, il empêche les mauvaises herbes de se développer. Parce que les mauvaises herbes, en fait, elles vont absorber toute l'énergie, en fait, qui aurait besoin pour l'arbre et pour notre vie de se développer. Alors, dans notre vie, la mauvaise herbe, ça peut être des offenses, ça peut être des blessures, ça peut être des choses qu'on a vécues qui n'étaient pas très cool et qui abîment notre relation, les uns avec les autres, mais aussi des fois et souvent notre relation avec Dieu. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer un peu un processus de pardon, un cheminement de pardon. Alors j'allais dire pour des situations gentilles en fait. On ne va pas aller dans des trucs hyper compliqués, où ça tient du tribunal ou je ne sais quoi. Alors là, c'est le tribunal céleste seulement. C'est quand même important, quand même, le tribunal céleste, non? Alors on ne parle pas ici d'abus ou de violence, on parle de choses plus conventionnelles. Et le processus reste le même, mais il devra peut-être être accompagné, peut-être dans un autre cadre. Donc pour vivre authentiquement nos relations, on a besoin, j'allais dire simplement, de désherber, de pardonner, de permettre à une vraie relation de se développer et de reprendre vie. Et j'allais dire, le pardon, c'est un peu comme un engrais désherbant. Je ne sais pas si ça existe, moi je ne connais rien dans l'agriculture. Des engrais désherbants, oui, ça existe, donc c'est... Et j'aimerais mettre un peu cet engrais désherbant dans notre existence de tous les jours. Et j'aimerais poser un petit peu, au début de ce temps de réflexion, une citation que j'ai repris de... Walter, je ne suis pas dans le bon programme, ça ne change pas. Voilà, une citation de Dietrich Bonhoeffer, peut-être que certains connaissent ce bonhomme, il est mort, mais bon. « La grâce a bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. » Alors il est assez... mais s'il n'y a pas de repentance, en fait, le pardon, c'est du pardon à bon marché, c'est la grâce à bon marché. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je sais, certains d'entre vous ont vivre libéré, on fait vivre libéré. Vous vous rappelez, il y avait 4 R dans le truc là, vous vous rappelez le premier? Reconnaître, ouais. Mais reconnaître, c'est reconnaître, et ça peut être synonyme de repentance, en fait. Ça va? Vous êtes d'accord avec moi? Non? Oui, ils sont d'accord, quand même. Bon.
Dans le Notre Père qu'on a, j'allais dire chanté, qu'on a prié tout à l'heure, hein, il y a « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Littéralement, c'est « Remets-nous notre dette comme nous remettons aussi leur dette à ceux qui en ont... » Enfin, je ne sais plus comment il faut le traduire, mais enfin, vous voyez, c'est le fait de demander à Dieu de nous pardonner notre dette, de nous remettre notre dette, comme nous aussi on remet la dette à celui qui en a envers nous. C'est vraiment le mot presque mathématique, j'allais dire, de la dette. Et c'est pour ça que le titre d'aujourd'hui, c'était les mathématiques, la comptabilité de notre cœur. C'est vrai que des fois, hein, voilà, bon. Le premier pardon, la repentance de notre éloignement d'avec Dieu. Je crois que c'est le premier lieu, en fait, de repentance, de notre éloignement d'avec Dieu. Et puis la deuxième dynamique qu'on pourrait aussi voir, c'est le côté horizontal de nos relations entre nous. Il doit y avoir il y a comme une cohérence entre cette demande qu'on fait à Dieu de nous pardonner et puis le fait que nous aussi, on est appelés à pardonner aux autres. Tu veux mon pardon, est-ce que tu es prêt aussi à pardonner? Il y a un modèle en fait. Hein. Comme Dieu nous pardonne, nous on est appelés à pardonner la même chose. Alors on n'est pas Dieu, je suis d'accord. Ce n'est pas une condition en fait. Ce texte, on pourrait croire que c'est comme une condition. Hein. Si tu pardonnes, si tu veux que je te pardonne, alors pardonne aux autres. Mais ce n'est pas une condition. C'est une question de cohérence. Cohérence entre ce que Dieu fait pour nous et ce que nous, on est appelés à faire envers des autres. Alors c'est des fois plus facile que d'autres de pardonner, on est d'accord. Hein. Il y a ce texte qui nous invite à aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre aide, de toute notre pensée, de toute notre force, même certains textes le disent, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Semblable, c'est les deux choses, et ça résume toute la loi et les prophètes. Parce que Dieu nous a aimés tellement, il peut nous pardonner. Est-ce que nous, on est capable d'aimer suffisamment nos frères et sœurs pour leur pardonner ? Parce que c'est quand même un peu de là que ça part, en fait. Hein. Et puis pardonner, c'est pas pardonner pour être aimé des autres. C'est pas pardonner pour se faire bien voir de quelqu'un. C'est pardonner comme conséquence. La conséquence que Dieu m'aime à ce point qu'il a donné sa vie sur la croix, etc., me pousse à moi-même aussi pardonner aux autres. Parce que Dieu m'a pardonné, moi je peux pardonner. L'offense, elle coupe la relation. L'offense, c'est une dette, c'est une blessure. Et comme on le voit dans un psaume de David, hein, il le dit dans le psaume 51, verset 6, il dit « C'est contre toi seul que j'ai péché et que j'ai mal agi ». Donc on voit que le péché, c'est d'abord un péché avec Dieu, en fait. Et pourtant, là, c'était l'histoire, vous connaissez peut-être, de Bathsheba, etc. Il tue le mari, prend la femme, vous voyez, c'est pas cool, hein, mais c'est assez horizontal comme truc. Et pourtant, la confession de David, c'est « D'abord, j'ai péché contre toi ». Puis ensuite contre autrui. Mais comme Dieu décide de pardonner, alors, comment est-ce que moi, je pourrais refuser le pardon? Comment refuser d'imiter Dieu? Colossiens 3,13, il nous dit, supportez-vous les uns les autres, si l'un de vous a une raison de se plaindre, voilà, d'un ou d'une autre, pardonnez-vous réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné. Et ce pardon rétablit la relation, permet de rétablir la relation.
quand on retient le pardon, on garde cette distance les uns avec les autres. Je m'assieds là au coin parce que lui, il s'est assis là-bas au fond, voyez. On va éviter de se mettre à la même table pour le repas à midi. C'est pas que je l'aime pas, mais enfin, voilà. Ça vous arrive, ça? Non, ça vous arrive pas. Pardonner, c'est pas excuser. C'est pas la même chose. On peut excuser quelqu'un qui a fait une erreur parce qu'il s'est encoublé, puis il a renversé quelque chose. Voilà, il était maladroit, on l'excuse. C'est pas un péché, en fait. Mais pardonner, c'est pas excuser quelque chose. On n'excuse pas certaines offenses. Une offense qu'on nous a faite, on peut pas. C'est difficile de l'excuser. L'offense, elle doit être traitée par le pardon, pas par l'excuse. L'offense, c'est une dette, c'est comme je vous disais avant. Si ton frère a péché contre toi, va le trouver, seul à seul. Ta sœur, ça peut aussi arriver des fois. Et montre-lui sa faute. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère ou ta sœur. C'est génial, non? S'il t'écoute. Il faut écouter encore, mais je pense que de ne pas laisser les dettes s'accumuler, ne pas laisser les grains de sable venir se mettre dans les rouages de notre vie, en fait. Il ne faut pas non plus laisser refouler les blessures. Vous savez, des fois, on les met au fond, puis on met le pied dessus, on oublie, on ne veut plus en entendre parler. Mais un jour ou l'autre, ça ressort, en fait. Un jour ou l'autre, ça va ressortir. Donc, voilà. On connaît plein d'histoires, par exemple, de personnes qui ont été blessées. Dans Samuel, l'histoire de Samuel, vous savez, la femme Anne, elle pleure parce que il y avait l'autre femme qui lui disait toujours « Ah, mais tu n'as pas d'enfant, tu ne vas pas donner de descendance, machin, tout ça. » Elle a été blessée par ça. Et elle a passé des heures à pleurer devant Dieu par rapport à sa blessure. Jésus, il a pleuré sur Jérusalem. Quand il est arrivé devant Jérusalem, il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Le rejet qu'il a vécu, en fait. Jésus a été attristé par la trahison de Pierre. Quelle réaction? Jésus s'est mis en colère, en fait. La blessure, l'injustice, ça nous pousse à la colère. C'est vrai ou pas? Quand il y a quelque chose d'injuste qui se produit dans ma vie, moi, vous pouvez demander à Christine, je ne suis pas toujours un bon témoignage d'ailleurs, mais n'empêche que la colère, elle vient. Et il y a un texte qui nous en parle, qui est vraiment intéressant. La colère sans le péché. Mettez-vous en colère. La Bible, elle nous dit, mettez-vous en colère. Elle ne nous dit pas, ouais, non, mais laisse tomber, ça va se passer, tu verras. Non, mettez-vous en colère. Vous osez vous mettre en colère, vous? Si je vous agresse un peu, qu'est-ce que je pourrais vous faire comme petite injustice ce matin? Un truc un peu tordu, là, pour voir si vous nous mettez en colère. Non, mais c'est sérieux, quoi. Je veux dire, c'est pas juste... mais ne péchez pas. Vous voyez la différence? Mais ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Alors, essayez de vous mettre en colère en été, vous avez un peu plus de temps. Avec l'heure d'été, encore, ça décale d'1 heure, donc on y gagne. Mais ne péchez pas. Mais mettez-vous en colère. Quand il y a quelque chose d'injuste qui vous arrive, osez vous mettre en colère. C'est pas juste. C'est pas normal. Ce que tu m'as dit là, ça me blesse, ça me fait mal. Il faut oser le dire. Dieu s'est mis en colère. 508 ans de textes dans l'Ancien Testament nous parlent de la colère de Dieu. Je ne les ai pas tous lus. J'ai fait confiance. Et l'offense, ce n'est pas anodin. Ça provoque en nous quelque chose. Ça provoque une réaction. Et la colère, c'est la bonne réaction. Dieu s'est mis en colère, Jésus s'est mis en colère. Donc on ose aussi, nous mettre en colère, mais ne pas pécher. Parfois, on refoule cette colère par culpabilité,
on n'ose pas, on est chrétiens quand même. Enfin, on s'aime bien les uns les autres, on ne va quand même pas se mettre en colère. Je te regarde, mais pas contre toi. Hein. Voilà. On n'ose pas. Mais ça peut conduire jusqu'à la dépression, de vouloir mettre les choses tout au fond, mettre le pied dessus, de culpabiliser et tout. À la longue, ça va produire aussi quelque chose qui n'est pas bon, en fait, dans notre vie. Et il va falloir l'engrais désherbant du pardon pour pouvoir ressortir de ça, en fait. Hein. Il faut oser dire c'est pas juste. Il n'a pas le droit de me dire ça, de me faire ça. Et quand on peut le dire, alors le chemin peut commencer, en fait. Le pardon n'est pas un refoulement amnésique d'une offense. C'est pas de moi, ça, hein, je peux vous garantir. Mais c'est bien, c'est juste, à mon avis. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance. Parce que quand on ne pardonne pas, on va bien trouver un moyen de lui faire payer, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein? Tu vas voir, mon gars. C'est renoncer, mais ce n'est pas renoncer à la colère. Hein. Mais il ne faut pas non plus aller dans la colère destructive. Parce que ça, c'est un péché, en fait. On va trop loin, en fait. Hein. Le dictionnaire, il dit que le pardon, c'est renoncer à tirer vengeance. Je trouve intéressant. Hein. C'est relâcher le droit, en fait. Hein. La vengeance, elle ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu, en fait. Alors j'ai pris une petite citation de Calvin, parce que de temps en temps, il faut remettre des trucs comme ça, on se fait bien voir par certains. Le pardon est la rémission qu'il nous faut accorder, consiste à ôter volontairement de notre cœur toute colère, toute haine, tout désir de vengeance, et de mettre en oubli, alors voilà, peut-être que je mettrai un petit bémol, toute injure, toute offense qui nous ont été faites, sans garder la moindre rancune contre la personne. Ça va loin quand même, hein? Rémission, pardon et rémission qu'il faut accorder. Ôter volontairement de notre cœur toute colère et tout désir de vengeance. J'ai pris une autre auteure ou autrice, auteur on dit, hein? Lita Basset, peut-être certains connaissent aussi. L'offensé devrait laisser aller le mal subi sans condition, en toute liberté, offrir un pardon inconditionnel et même sans attendre le repentir de l'offenseur. Là, je mets peut-être un tout petit bémol aussi, parce que si on peut avoir le dialogue avec la personne avec qui on a vécu l'offense, je pense que c'est mieux. Après, il y a des situations où on ne peut pas le faire, en fait. Pendant des années, moi, j'ai vécu en disant « je veux en tout cas pas faire comme mon papa ». Vous voyez, hein? Donc j'ai fait tout à l'inverse de ce que lui faisait. Mais ce n'est pas juste non plus, en fait. Alors, je n'ai pas pu lui demander pardon parce qu'il était décédé, mais en fait, j'ai dû reprendre ça. Parce qu'il a aussi fait des choses qui étaient bien, et puis moi, je me privais des belles choses qu'il avait faites juste parce que je voulais faire l'inverse, en fait. Vous voyez? Donc, je n'étais pas libre non plus. Vous voyez? Et le pardon, pour moi, ça m'a libéré, en fait, d'une part de ce comportement, mais aussi ça m'a libéré de me priver de certaines bonnes choses aussi, que par exemple mon papa faisait. Romains 12, parce que voilà, ça va même un peu plus loin. Hein. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, alors ça c'est peut-être pas très génial, mais ça sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Hein? Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Laisse Dieu s'en occuper, en fait. Hein? C'est fort, hein? Suivant les offenses qu'on a vécues, ça peut être... voilà, hein? Donc pardonner, c'est remettre une dette. Hein. C'est la comptabilité. Je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait de l'informatique. Alors moi, quand je vois ça, pour moi, c'est la compatibilité. Vous savez, ils sont compatibles.
Mais non, c'est la comptabilité. Moi, je ne suis pas comptable. Hein. Moi, la compta, je suis nul. Donc, ça se voit même quand j'essaye de le dire, en fait. Hein. Remets-nous nos dettes comme nous remettons leurs dettes à ceux qui nous ont offensés. Alors, je me pose la question, comment fonctionne la calculette de ton cœur? Est-ce qu'il y a aussi le côté moins ou c'est, vous savez, pour effacer là? Il y est ou bien il n'y est pas? C'est un événement, finalement, le pardon, entre l'offenseur et l'offensé. Parce que la faute, avec le pardon, elle ne va plus déterminer la relation. Parce que sinon, on va garder une distance, on va garder cette coupure. Le pardon permet que la faute qui a été commise ne vienne plus remettre en question la relation. C'est une remise à zéro de la dette. On fait reset. On a acquitté, on peut mettre le stempel, acquitté, payé en bas. D'ailleurs, c'est payé par Christ d'abord, mais enfin voilà. On a acquitté l'offenseur. C'est l'opposé de le condamner, c'est faire grâce. C'est un acte d'amour immérité, en fait. Comme nous, on a reçu le pardon d'une manière imméritée. Alors, comment faire? Je vous avais déjà mis ce verset de Matthieu 18. Hein. Va le trouver. Va le trouver. Parce que peut-être que moi, je vous ai blessé certaines fois. Mais comment je le sais? Si personne vient me le dire. Donc le mouvement, c'est la personne blessée qui va trouver celui qui a blessé. C'est dans ce sens-là que ça doit marcher, parce qu'on n'est pas forcément conscient d'avoir blessé quelqu'un, en fait. Donc si on ne me le dit pas, c'est plus difficile, en fait. Hein. Donc si possible, l'offensé va vers l'offenseur. C'est aussi valable au féminin, j'ai marqué. Hein. Après, ce qui est pas mal, c'est quand même que la personne, l'offenseur, puisse reconnaître. Ça, je pense, c'est quand même, ça va faciliter le pardon, si on peut. Hein. Des fois, voilà, si la personne est décédée, par exemple, ou absente, ou j'en sais rien, voilà. Pardonner du fond du cœur. Je pense que c'est important qu'on soit authentique, qu'on soit vrai dans notre pardon. Et puis, la réconciliation, alors des fois, franchement, ce n'est pas toujours 100% possible. Mais au moins, on a mis les choses à zéro, hein, on a mis les choses à plat. Mais si on peut vraiment, vivre la réconciliation, ça, c'est quand même bien fort, quoi. Parce que l'offense, c'est une blessure plus une dette, et puis ça coupe la relation. Et puis, la fin de cette inimitié, en fait, hein, avec l'apaisement qui va en subir, qui va en être la conséquence, ça va permettre la réconciliation avec Dieu, d'abord, je pense, mais aussi entre les humains. Il y a un enjeu spirituel avec le pardon. Il y en a même plusieurs, en fait, mais l'arrêt de la juste colère, en fait. Enfin, il y a plein de choses qui sont derrière. Et Dieu nous en voulait. Et puis sa juste colère, elle a cessé au moment où Christ a donné sa vie sur la croix. Il a tout porté, en fait. C'est à ce moment-là que ça a cessé. Au moment où la justice a été rendue, en fait. Donc le pardon, quand on accorde le pardon à l'autre, ça a le même mouvement, en fait. Ça apaise la colère. Ça rend la justice. Alors, pour conclure, un petit encouragement. On a pris la Sainte Seine avant, on aurait pu mettre ça avant, en fait. Hein. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que là, tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, ou si tu te souviens que toi, tu as été blessé par ton frère ou ta sœur, hein, laisse ton offrande là, va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Je pense que c'est important, ça. Et des fois, on le met de côté, on l'oublie, on n'en parle pas trop, c'est pas mon problème, c'est ton problème, hein.
Je pense que c'est une hygiène de vie, en fait. C'est une hygiène de vie. L'enjeu spirituel, on a chanté qu'on visait l'unité, on a chanté ça tout à l'heure. Et ben, ça, c'est un des enjeux spirituels du non-pardon, en fait. C'est la rupture. Ce n'est pas l'unité, en fait. Donc, un des enjeux spirituels, c'est l'amour les uns pour les autres. Tous verront que vous êtes mes disciples. Quand on est dans la rupture, quand on a des relations difficiles les uns avec les autres, qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qui apparaît? Parce que, je veux dire, l'ennemi et tout, il voit bien si on est d'accord ou pas. Donc quand on vit le pardon, lui, ça ne lui plaît pas beaucoup, en fait. Parce que c'est des réconciliations qui se produisent. Donc là, il y a aussi un enjeu spirituel important, en fait. Moi, j'aimerais vous proposer de terminer par la prière. En te disant, Seigneur, merci, parce que c'est vrai que le pardon, il vient d'abord de toi. Parce que tu nous as pardonné, parce que tu as accepté cette œuvre de justice de Jésus-Christ sur la croix, à ce moment-là, la réconciliation peut avoir lieu. À ce moment-là, ta justice a été honorée, a été rendue, et ta colère a pu s'apaiser. Je te prie, Seigneur, qu'il n'y ait pas, ou qu'il y ait finalement des mouvements de réconciliation aussi entre nous quand c'est nécessaire. Je te demande que le modèle de pardon dont tu nous as donné exemple dans ta parole puisse aussi être quelque chose qui alimente et qui soit présent dans notre quotidien. Que les injustices ou les blessures ou les offenses qu'on peut vivre, Seigneur, on puisse ne pas les mettre sous le tapis, mais bien plus les laisser sortir dans peut-être une colère, et puis qu'on puisse ne pas s'arrêter là, mais avoir ce mouvement d'aller vers l'autre, d'oser, d'avoir l'audace d'aller dire à une autre personne, ce que tu m'as dit là m'a blessé, ou ce que tu as fait là m'a offensé, et puis qu'il puisse y avoir entre nous, ou dans nos familles aussi, d'une manière plus large, peut-être même dans notre travail, dans notre quotidien, des situations qui viennent s'apaiser parce que le dialogue aura pu reprendre, parce qu'on aura pu comprendre l'autre, on aura pu comprendre peut-être que nos paroles ont été blessantes, etc. Et puis le pardon va pouvoir venir comme réconcilier ou permettre la réconciliation, permettre une relation restaurée. Alors je te prie, Seigneur, pour que ces paroles du pardon puissent habiter nos cœurs et puis qu'elles puissent produire un fruit qui te rende gloire, parce que je crois que la plus grande œuvre que tu as accomplie, encore hormis la création peut-être, qui était quand même pas mal, c'est quand même de nous permettre d'être réconciliés avec toi, de permettre de vivre cette vie de relation et d'intimité avec toi, alors que ça puisse être un modèle aussi dans nos relations les uns avec les autres. Dans ton nom, Seigneur Jésus. Amen.